Ce qu'a apporté le Covid-19, c'est réveil. Réveil à propos du temps. Beaucoup aujourd'hui me disent, Ghislaine, j'arrive pas, je peux pas reprendre le rythme. Et ça m'angoisse énormément. Hein. Et je me souviens d'un ami qui est gynécologue qui me disait, tu vois, moi j'y arrive pas du tout. Hein. Je peux plus. Alors je lui dis, mais pourquoi? Tu faisais combien de temps? Combien de temps tu travaillais? Ben, je faisais 12 heures par jour. Je lui dis, ah oui, et ben, maintenant j'y arrive plus. Je lui dis, ben chouette, tu vas avoir une vie si tu travailles moins. Et qu'a apporté le Covid? Le Covid a apporté un arrêt qui, sans avoir l'angoisse de demain, hein, eh bien, permettait de retrouver le temps de l'homme. Et à quoi ça sert d'avoir un temps qui s'accélère? C'est le temps de la machine. C'est-à-dire, on a amélioré les protocoles de plus en plus en fonction du temps de la tâche, comme si vous étiez des machines. Et ce qui est détonnant dans l'expérience que nous venons de vivre, c'est qu'aujourd'hui, on commence à voir les feedbacks, les résultats des grosses entreprises, et ils sont étonnés parce que, alors que les protocoles n'étaient plus en fonction, vu la distribution du travail telle qu'elle se présentait et son originalité, eh bien, on découvrait que l'entreprise avait été plus performante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand les gens ne sont pas soumis à la règle, à ce point-là, c'est-à-dire comme une machine, je dois faire ça dans cet ordre, de telle façon et telle façon. Le règlement devient plus important que le fond. Eh bien, quand ils ne sont pas soumis à ça, qu'ils ont donc une pression qui est légère, mais surtout qui est mise sur le fait qu'ils sont presque des sauveurs. Hein, on devient celui qui fait ce qu'il peut. Et quand on demande à quelqu'un de faire ce qu'il peut, dans la grande majorité, il est responsable, innovant, et il adapte sa façon de travailler à sa capacité de concentration, ce qui a créé des schémas étonnants et des résultats qui aujourd'hui questionnent. Donc, quand on utilise l'homme comme un homme et pas comme une machine, on est en train de se poser la question, mon Dieu, est-ce que ça marcherait mieux? Ah oui, ça c'est un truc de fou, hein. Ben, c'est vraiment un truc de fou, parce que dans notre vie aujourd'hui, on rentre dans l'aliénation du travail grâce au temps. Plus mon temps est construit, et on le voit par exemple dans les schémas des gourous, hein, où on vous réveille à telle heure la nuit pour faire pipi, on vous dit que c'est à telle heure que vous devez manger, c'est-à-dire qu'on planifie complètement votre journée pour que vous ne réfléchissiez plus. On fait la même chose avec le travail. On va de plus en plus vite pour que vous ne réfléchissiez plus. Quand on se met à réfléchir, le travail prend juste sa place, mais surtout, vous amenez le regard de l'homme, votre créativité. J'espère que nous saurons garder la leçon de ce Covid-19 et que les futurs managements reprendront à leur compte ces expériences pour transformer le travail. Nous ne sommes pas une machine. Or, on construit le monde en fonction de l'élu qui est maintenant la machine. Il pense plus vite que nous, il fonctionne plus vite que nous. Si on veut le rattraper, on a déjà perdu. Par contre, être plus performant quand on est dans la qualité de l'humain, eh bien ça, c'est une question qu'il faut regarder, travailler et faire fleurir pour que le monde change, car l'aliénation amène à la destruction sans la conscience, bien sûr. Ciao!